Maintenant, le marketing du réseau dit quoi? Les entreprises de marketing du réseau ont décidé de ne pas s'inscrire dans cette logique. Eux, ils disent que ce que nous, on va faire, quand nous, on a notre produit, au lieu de chercher des distributeurs, des grossistes, des détaillants, de chercher des distributeurs, des grossistes, des e-commerçants, nous, on va chercher le consommateur final directement. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas habitués au concept de marketing du réseau. Donc, on va avoir l'entreprise qui va fabriquer son produit à 1000 francs. L'entreprise va avoir ce qu'on appelle des stockistes. Il y a d'autres entreprises qui n'ont même pas de stockistes. Ils ont juste leur siège dans le pays où on va partir prendre les produits. Il y a des entreprises comme par exemple Longrich. Eux, ils ont des stockistes. Donc l'entreprise fabrique, Longrich fabrique. Longrich va avoir ses stockistes qui deviennent ses grands représentants. Et maintenant, il va avoir ce qu'on appelle les partenaires. Quand je suis partenaire à Longrich, je suis partenaire à RBA. Eux, c'est ces consommateurs-là qui vont venir prendre le produit chez le stockiste. Donc finalement, le produit est fabriqué à 1000 francs et le partenaire vient prendre chez le stockiste à 1500. Et quand le partenaire prend, il peut être directement consommateur. Comme il peut décider aussi de développer son réseau de consommateurs ou de vendre le produit au détail. Ce qui fait que c'est maintenant le partenaire qui devient le vendeur de l'entreprise. Donc lorsque je fais, ou je suis une compagnie de marketing de réseau, je suis directement rattaché à l'entreprise sans passer par les distributeurs, sans passer par les grossistes, sans passer par les détaillants. Tout cela, il saute. L'entreprise fabrique, l'entreprise met à disposition les produits chez les stockistes. Moi, en tant que partenaire, je viens prendre le produit à 1500, je consomme. Ce qui fait que le coût est plus bas. Comme je peux décider moi-même de vendre. Et si je décide de vendre les produits au détail, c'est moi qui encaisse la marge. Comme aussi, je peux décider de créer mon réseau de consommateurs. Et si je crée mon réseau de consommateurs, ces personnes-là vont permettre de pouvoir créer un système. Et c'est dans cette partie-là que le problème commence à venir. Dans cette partie où tu vas créer ton réseau de consommateurs et de distributeurs, c'est à ce niveau-là que le problème commence. Parce que les gens disent, ok, c'est pas le truc où on envoie son frère, sa soeur. Non, c'est simplement le fait que la personne va se dire, attention, moi j'ai une compagnie qui propose des pâtes, qui propose du savon. Et moi, l'entreprise me permet de prendre directement ces produits-là. Et comme ces produits sont bons, mes frères, mes soeurs, venez payer dans l'entreprise où moi j'ai l'habitude de consommer. Et maintenant, l'entreprise, étant donné que toi, tu es en train de faire ce travail, l'entreprise va mettre en place ce qu'on appelle un plan de rémunération. Ça veut dire que désormais, c'est toi qui deviens mon vendeur, c'est toi qui deviens mon ambassadeur. Donc, tout l'argent que les grossistes, les détaillants, tout cela, ils devaient prendre là. Moi, je vais mettre en place un plan pour pouvoir te donner ça, sous forme de commission, sous forme de voyage, sous forme de maison, sous forme de bourse. Et c'est pour ça que vous allez voir que certaines entreprises de marketing des réseaux, en fonction de leur plan de rémunération, ils vont proposer des primes, des commissions, des bourses, etc. C'est simplement ça, la grosse différence entre les entreprises classiques et les entreprises de marketing du réseau.